aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ces sycomores, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Amen. Encore un mot de prière. Dieu bien-aimé, nous te rendons grâce pour ta parole. Par celui qui donne du temps, c'est qui est après, c'est celui qui parle, c'est toi. Tu dois même prendre le contrôle de ceci. Amen. Amen. Le Seigneur retire toute la gloire pour ce que lui-même a parlé, nous a édifié à travers le sang. On va acclamer le Seigneur. Amen. On va essayer un peu de parler de la foi, parce que la foi, comme le définit la Bible, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne croit pas. En tout cas, rien ici ne peut se faire sans avoir la foi. Amen. Ordinairement, même la vie ordinaire que nous menons, tout ce que nous faisons, c'est au précisément de la foi. Parce que du fait que tu quittes ta maison, tu sors pour aller au boulot, tu prends le bus. Mais quelque chose te dit que tu vas arriver. Maintenant, qu'est-ce qui te fait croire que tu vas arriver? Il y a une foi intérieure en toi qui te dit que certainement tu vas arriver. Même avant de dormir, quand tu dors, quelque chose te dit, voilà, moi, quand je vais dormir, certainement je vais me réveiller, je vais me lever demain. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que tu vas te lever demain? Il y a quelque chose en toi que Dieu avait déjà placé qui est là. C'est ça qui te pousse à voir déjà que c'est déjà fait. Et subitement, tu vois que c'est déjà arrivé, c'est déjà fait. C'est la foi. Amen. Alors, Jésus-Christ, lui, le maître de l'univers, quand il était avec ses disciples, quand il marchait avec ses disciples, ensemble avec ses disciples, il eut faim. Alors, à ce niveau, c'est même lors de la prédication du mercredi, le pasteur l'avait souligné. Amen. Il avait dit que quand il avait eu faim, il avait dit quoi? Il est allé vers le figuier pour voir s'il pouvait avoir quelque chose à manger pour se rafraîchir. Mais arrivé près du figuier, le figuier ne donnait pas, n'avait pas de fruits. N'avait pas de fruits, justement parce que ce n'était pas sa saison. Alors, lui, ça lui a dépassé. Comment ça, moi, maître de l'univers, moi, le maître qui t'a créé, toi, moi, je fais maintenant là, et toi, tu me prives. Alors, que va-t-il faire? Il va donc maudire le figuier. Mais à l'instant qu'il avait maudit le figuier ne s'était pas aussitôt en train de sécher. Mais on voyait tous, même les apôtres avaient déjà vu le figuier était encore là, comme cet arbre que nous voyons. Hein? Le figuier, l'arbre était encore là, vivant. Maintenant, c'était après le retour, quand ils ont acheminé, maintenant c'était après leur retour qu'ils ont remarqué, même Pierre a fait signe à Jésus, oh Seigneur, mais regarde le figuier que tu as maudit, regarde comment c'est devenu. Le figuier a desséché. Justement parce que la parole que Jésus avait prononcée sur le figuier s'était accomplie. Et le figuier étant la créature a obéi à la parole du Créateur. Amen. C'était au prix de la foi. Maintenant, c'est pourquoi Pierre va poser la question à Jésus. Oh, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui est arrivé? Le figuier que tu as prononcé la parole s'est séché comment? Quelque chose, c'est réel. Tel que le bois que vous voyez là. Vous voyez, il y a la vigueur. Ça veut dire qu'il y a encore la sève qui circule. Mais rien qu'à la parole. Vous allez voir à votre retour, il n'y a plus rien qui roule. Tout est sec maintenant. Tout est sec. C'est comme si l'arbre n'avait pas de vie. C'était la puissance de la parole. Mais cette parole, Dieu lui-même, étant lui-même la foi, quand il a prononcé, la créature a obéi. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, en tout cas, mes frères, mes fils, mes enfants, et ici, la même parole s'adresse à nous ici qui sommes bien ici. Peu importe les histoires qui peuvent se dresser devant nous, peu importe les obstacles, peu importe les montagnes, les difficultés, les esprits impurs, les influences qui peuvent s'adresser devant toi pour s'opposer à toi. Peu importe ce qui peut s'adresser devant toi, rien qu'à ta parole, ne doute point, rien que ta parole doit tomber. Ta parole, parce que la parole a une puissance. Amen. Rien que ce que tu vas déclarer, rien que ce que tu vas dire, hey, tais-toi, hey, ici, ils vont obéir. Alors Jésus-Christ, il a appris quelque chose à ses disciples en disant que si quelqu'un a seulement la foi, semblable à un grain de sénévé. Alors j'aimerais encore attirer l'attention de chacun, que
Jésus ici ne demande pas avoir une foi comme je ne sais pas quoi là, comme vous imaginez, avoir une grande foi. Oh, mais comment le pasteur fait? Quand il prie, les malades, en tout cas, c'est toujours, les malades reçoivent toujours la guérison. Les démons sont en train de fouiller. Mais attends, Jésus-Christ ne demande pas avoir une grande foi comme vous l'imaginez. Amen. Amen. Ici, il a bien précisé dans Matthieu 17, à partir du 20e verset, il a bien précisé ici. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, mais un grain de sénévé, c'est l'un des grains les plus petits, l'un des grains les plus petits de tous les grains. Amen. Elle est toute petite, minuscule. Mais Jésus-Christ compare la foi qui va produire les miracles comme semblable à ces grains de sénévé. Voyez-vous? Ça veut dire que pour produire les miracles, pour prononcer la parole et que les démons puissent obéir, ne demande pas avoir une grande foi comme vous l'imaginez, comme semblable, je ne sais pas à quoi, une grande maison. Non, seulement avec une toute petite foi. C'est ce que Dieu demande aux démons. C'est ce que Jésus demande. Seulement une toute petite foi. Si vous l'avez, maintenant, vous diriez à cette montagne et la montagne va vous obéir. Et la montagne va vous obéir. Tu vas dire, hé, toi qui m'emmerdes ma vie, toi qui m'emmerdes à tout le monde, qui emmerdes mes enfants, je te dis maintenant ma parole. Maintenant là, tu tombes. Ça va arriver. Parce que c'est ce que dit la parole. Et quand tu le prononces, tu as foi en ton cœur. Rien que cette toute petite foi, c'est ça qui va produire les miracles. Amen. Alors, ça ne sert pas de douter, parce que Jésus-Christ n'a pas d'autre formule à nous donner en dehors de la foi. Il a dit que c'est un super sens, dit le prophète, un super sens. Donc un sens qui va au-delà de nos sens que nous sentons ici. Amen. Un sens qui va au-delà de nos 5 sens en tant qu'humains. Il y a encore un autre sens. Et c'est ça le super sens, la foi. Rien que la toute petite foi produirait les miracles. Il faudrait, même seulement avec toute petite, avec un tout, tu vas produire, tu vas dire, tu vas prononcer et la chose va arriver. Amen. Amen. Alors, Jésus-Christ va encore dire quelque chose ici dans... On va lire ici dans Marc. Marc 11 à partir du 22e verset. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. On a bien dit, ayez foi en Dieu, pas foi en pasteur. Toi, tu n'as que foi si le pasteur est là. Si le pasteur n'est pas là, pour croire que vraiment Dieu va agir, c'est difficile. Non, la foi doit être braquée sur Dieu. Parce que le pasteur n'est qu'un serviteur, n'est qu'une vase, n'est qu'un pion par lequel Dieu passe. Donc si Dieu veut parler à un cœur, Dieu passera par une personne. Et cette personne qu'il a choisie dans l'église, c'est le pasteur. Amen. Comme étant l'esprit supérieur qu'il a choisi, alors ne place pas ta foi sur le pasteur. Parce que le pasteur lui-même aussi, il a ses besoins. C'est un homme, c'est un humain, il peut faillir. Amen. Donc la foi doit être braquée sur qui? Sur Dieu. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et c'est cette foi que nous devons avoir ce matin. Cette toute petite foi. En tout cas, seulement toute petite. Même avec ça, tu vas vraiment déclarer des paroles et ça va aussi arriver. Quand tu sors d'ici, tu vas témoigner, voilà, j'ai déclaré ceci et c'est aussi arrivé. Dans le cours de l'ennemi là-bas, il y a des dégâts. Rien qu'avec ta parole, eh bien, les résultats vont se faire suivre. Amen. Alors, il continue. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si quelqu'un dit à cette montagne, peu importe, ici la montagne, quand on dit la montagne, il ne s'agit pas de voir cette montagne de Ngamouchi et de dire, hé, toi montagne, déplace-toi. Attends, tu vas toi-même, tu vas modifier le relief de Dieu. Lui-même, il avait déjà créé ça comme ça quand même. Amen. Alors, les montagnes ici, il s'agit justement des problèmes que nous rencontrons, des obstacles. Et si nous sommes ici, ça veut dire que chacun de nous a un problème, a une situation. En tout cas, c'est de ça que Dieu parle. Tu as un problème, peu importe ce qui te tracasse, n'aie pas peur. Rien qu'à ta
efficacité, en effet, et le diable va céder. Amen. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Là, on a même précisé, s'il ne doute point, mais s'il croit en son cœur, il verra la chose s'accomplir. Donc, maman, quand tu vois quelqu'un que tu vois, tu rêves à tout moment, tu déclares, tu peux même déclarer des paroles maintenant, parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Ne doute point, il ne faut pas douter. En tout cas, le doute, c'est le plus grand ennemi de Dieu, c'est le doute, l'incrédulité. Quand tu doutes, en tout cas, avec Dieu, tu ne peux pas évoluer ni avancer avec lui. En tout cas, avec lui, il faut croire. Croire. Donc, tu crois même à l'aveuglette. Tu crois que ça va se faire, ça va se faire. Quand je descends, j'aurai la solution, j'aurai la solution. Quand tu crois que j'aurai ceci, j'aurai ceci. Ton nom, c'est fait, c'est fait. Tu n'as pas posé de questions. Ça va se faire comment? Non. Avec Dieu, tu crois un point, c'est tout. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant. C'est pourquoi nous sommes ici, c'est pour la prière. Et si nous sommes ici pour la prière, ça veut dire que nous n'avons pas prié seulement en l'air, mais nous allons formuler des requêtes, des demandes à Dieu. Alors, et c'est ce que Dieu dit ici. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, c'est dans la prière que ça va se passer. Tout ce que tu vas demander, ma soeur, tout ce que tu vas demander, mon frère, croyez que vous l'avez reçu. Croyez déjà maintenant même, avant même que tu aies demandé. Amen. Crois déjà que ce qui m'a amené sur cette montagne, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Crois seulement, ça règle la question. Amen. Tu n'as pas à poser des questions. Oh là là, ça met du temps. Oh là là, comme ça. Non, non, non. Il suffit simplement de croire. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. 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 Alors, pour terminer, j'aimerais lire dans le psaume, le chapitre 35 ici. Alors, ici, David, lui aussi, dans ses problèmes, dans ses tourments, parce que dans son temps, voyez-vous que le diable, lui, ne combat que les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, en tout cas, attends-toi à avoir des combats. Amen. Et David étant un véritable fils de Dieu pour moi, eh bien, le diable ne le laissait pas tranquille. C'est pourquoi toi aussi, on ne te laisse pas tranquille. Mais David, malgré qu'on ne le laissait pas tranquille, regardait toujours à Dieu. Tournait toujours son regard à Dieu. Il est écrit, lorsqu'on tourne le regard à Dieu, on est rayonnant de joie, pas de honte. Amen. C'est pourquoi David a tourné le regard à Dieu. Dans ses problèmes, dans ses difficultés, il a crié à Dieu. Et dans le psaume 35, nous allons lire ici, qu'est-ce qu'il a dit? Et David, l'Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Amen. Ça, c'est David qui implore dans sa prière, dans ses larmes. Donc, il était presque à bout. Il implore l'Éternel des armées parce qu'il était à bout. Le secours de l'homme n'est que vanité. N'allez pas vers les féticheurs, n'allez pas vers les pasteurs pour plaider chez lui parce que lui, ce n'est qu'un homme. Le secours de l'homme faillira. Mais avec Dieu, tu vas faire des exploits. Et c'est pourquoi même le fait même de monter sur cette montagne déjà compte pour lui. Rappelez-lui et il va faire. Parce que Dieu, notre Dieu que nous adorons n'est pas ingrat. Amen. Alors David, ici, il est en train de prier à Dieu. Défends-moi contre mes adversaires. Toi aussi, c'est ce que tu vas dire. Seigneur, trop c'est trop. Mes adversaires m'envahissent. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi, Seigneur. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Voilà la prière. Combat ceux qui me combattent. David, lui, étant un prophète loin de Dieu, étant un homme de Dieu, étant rempli de la parole de Dieu, il était aussi combattu. Il y avait des adversaires. Il y avait des gens qui s'élevaient. Maintenant, combien de fois toi? Donc, toi aussi, tu ne vas pas avoir des adversaires. Mais, malgré que tu vas avoir des adversaires, fais comme David. Amen. Alors, tu vas te présenter, tu vas venir, tu vas implorer les seigneurs. Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Défends ma cause. Viens combattre pour moi. Amen. Alors, ici, il continue sa prière et dit, saisis les petits et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Alors, ici, aujourd'hui même, tu vas dire au Seigneur, Père, tu as dit dans ta parole que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu as dit que tu es le je suis. Ça veut dire que tu agis au présent. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Même maintenant, pendant que nous sommes là, tu vas agir. Amen. Tu dois agir parce que tu te nommes je suis. Ce qui montre que tu agis au présent. Et donc, maintenant que j'ai pris, manifeste-toi. Amen. Alors, on va tous prier le Seigneur. Qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il recule et rougisse ceux qui méditent ma perte. Amen. Qu'il soit comme la balle emportée par les vents et que l'ange de l'Éternel les chasse.
C'est ce que nous allons tous déclarer dans nos prières ici. En tout cas, nos adversaires doivent sentir que le Dieu que nous prions est un Dieu tout-puissant qui écoute nos prières. Alléluia. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On va tous s'élever pour prier le Seigneur. Amen.